Salut à tous, vous êtes sur la radio-télévision Fadris à l'heure de votre bulletin d'information pour ce vendredi 14 mars 2025. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce 14 mars est de 130,73 gold pour $1 américain. Claudie Bossou, alias Satan Toi, a été tué à Port-au-Prince dans le affrontement avec des bandits armés dans la journée du jeudi 13 mars 2025. L'homme présenté comme le chef d'une brigade vigilance s'opposant à l'avancée des bandits armés au niveau de Nazon a été touché au cou lors d'une bataille à Crissois avant de succomber à l'hôpital. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme exhortent l'État haïtien à mettre un terme aux opérations menées avec des drones kamikazes contre les hommes armés. Elle rappelle que la constitution du pays ne reconnaît pas la peine de mort, rendant ces interventions contraires aux principes fondamentaux du droit de l'homme. Hier, jeudi 13 mars 2025, des membres de la population de Léogane ont organisé une marche pacifique pour exiger du gouvernement un soutien renforcé à la police locale afin de lutter contre la montée des gangs. Ils ont réclamé des moyens et de matériel adaptés pour que la police puisse faire face à cette menace grandissante sous des slogans tels que Léogane pas péri, Léogane pas pédi. La capitale haïtienne sous les balles, la panique s'installait. De violents affrontements se déroulaient entre les forces de l'ordre des malfrats qui sèment la terreur à l'avenue Christophe, à la Fleur du Chêne et dans d'autres zones avoisinantes. Selon plusieurs habitants, les gangs de la coalition criminelle Vivre Ensemble ont perforé des maisons pour atteindre ces zones du centre-ville de Port-au-Prince. La police nationale d'Haïti, PNH, a arrêté hier jeudi 13 mars 2025 Sena Guito à Inche pour trafic d'armes. Originaire de Belader, il était destinataire d'une importante cargaison saisie la semaine dernière par la douane dominicaine au port de Henna. Dans le cadre de cette affaire, deux Dominicains Urbano, Eugenio Garcia et Maximo Pérez Berriguete ont déjà été arrêtés. Le gouvernement haïtien condamne avec la plus grande fermeté l'attaque criminelle perpétrée contre les locaux de la radio-télévision Caraïbe. L'incendie volontaire d'un média symbolise une tentative désespérée des bandits armés pour intimider ceux qui œuvrent pour informer la population, déplore le gouvernement dans une note. À l'échelle internationale, le 31 mars 2025, le Canada lancera deux nouveaux programmes pilotes d'immigration pour les aides de soins à domicile visant à faciliter l'accès à la résidence permanente pour les travailleurs de ce secteur essentiel. Compétences linguistiques niveau 4 dans les niveaux de compétences linguistiques canadiens NCLC ou les Canadian Language Benchmark CLB. Les États-Unis ont transféré 40 derniers migrants détenus dans leur base de Guantanamo vers la Louisiane sans préciser les raisons de leurs expulsions. L'administration Trump, qui mène une politique stricte contre l'immigration, prévoit d'agrandir un centre de détention pour migrants à Guantanamo, séparé de la prison militaire. En République démocratique du Congo, 5 généraux de l'armée et de la police jugés à partir hier jeudi devant la haute cour militaire de Kinshasa pour fuite lors de l'avancée des rebelles de M23 AFC sur la ville de Goma dans l'est du pays. Le vice-gouverneur policier du Nord Kivu, deux chefs de l'armée et de la police, un commandant d'unité et un conseiller militaire qui était basé à Goma, chef-lieu du lâcheté, violation de consignes et perte des munitions. Ici prend fin ce bulletin d'information sur la radio-télévision Fadris. Pour la présentation, c'était Forcy Muriel au micro. Au revoir.